Il était encore président en janvier. Après une démission, il veut désormais une majorité au Parlement bulgare. Rumen Radev, à la tête d'une coalition de centre-gauche, est le favori des législatives qui se tiennent ce dimanche, les 8e en 5 ans. Il se veut le garant d'une nouvelle stabilité contre la corruption encore très présente dans le pays. Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour que la Bulgarie dispose d'un gouvernement régulier, stable et efficace, car dans la crise que nous traversons actuellement, nous ne devons pas nous permettre d'aller vers de nouvelles élections. Ce n'est pas la solution. Ancien pilote de chasse et ex-membre du Parti communiste, il affiche des positions plutôt pro-russes. Admirateur de l'ex-premier ministre hongrois Viktor Orban, il refuse notamment d'envoyer des armes à l'Ukraine, des positions qui divisent. Pour moi, toute personne qui croit que la Russie n'est pas un agresseur est exclue de mes options. Radev ne changera pas. Radev restera sur la voie européenne, mais il voudra profiter des avantages offerts par la Russie. Le gaz. Face à un ancien président, un ancien Premier ministre, au pouvoir jusqu'en 2021, Boyko Borisov mène les conservateurs pro-européens du GERB. C'est la démission du gouvernement issu de ce même parti après des manifestations anticorruption qui est à l'origine des élections. Boyko Borisov est donné en 2e position dans les sondages. Ancien membre de la police secrète à l'époque soviétique, il a été accusé de corruption puis disculpé. Radev est chef de l'État depuis 10 ans et il se présente comme le nouveau. C'est le chef de l'État qui est le nouveau. Je n'ai été que député pendant 6 ans et je suis considéré comme le vieux, alors que c'est lui le nouveau, avec tous les oligarques. Derrière les deux grandes forces politiques, d'autres partis s'affirment. Le Parti libéral anticorruption PPDB, le Mouvement des droits et libertés centriste et le parti d'extrême droite Renaissance. Le Parlement bulgare compte 240 députés, 209 sont élus à la proportionnelle et 31 au scrutin majoritaire.